Bonjour, mon nom est Marie-Josée, je suis archiviste à la Congrégation de Notre-Dame. Et Josiane, technicienne en muséologie au service des archives. Nous allons vous présenter aujourd'hui le projet Archives des arts. Dans le contexte où la Congrégation de Notre-Dame prépare l'héritage qu'elle laissera aux générations futures, aux religieuses de la communauté, à l'Église, à la société, les professionnels du patrimoine entreprennent des grands chantiers en vue du déménagement du service des archives dans un nouveau lieu. Un de ces chantiers est le projet Archives des arts, qui consiste au récollement des œuvres de la collection du même nom, ainsi qu'au traitement des documents d'archives historiques qui y sont associés. La collection Archives des arts regroupe des œuvres d'art et de métiers d'art réalisées par les religieuses de la Congrégation de Notre-Dame. Plus de 5000 œuvres ont été répertoriées entre 1981 et 2007, d'abord par sœur Yolande Pilon, puis par sœur Madeleine Savard. Au cours de leur mandat, elles se rendent dans chacune des maisons de la congrégation pour numéroter, photographier et documenter chacune des œuvres dans une base de données, d'abord sur fiches de carton, puis informatisées. Elles aménagent des locaux dans les différentes maisons mères successives pour préserver les œuvres non exposées. La collection fait en effet office d'artothèque pour l'embellissement des lieux de vie, des lieux de culte et des lieux de travail de la congrégation. Les œuvres sont aussi mises en valeur dans le cadre de divers événements organisés au sein de la communauté, ainsi que par l'entremise de prêts pour des expositions dans des lieux culturels. Les œuvres sont également reproduites, principalement les illustrations de la vie de la fondatrice de la congrégation Marguerite Bourgeois, dans des publications à son sujet. La collection regroupe des œuvres dont les plus anciennes datent de la fin du 19e siècle. La base de données recense les œuvres réalisées par environ 190 religieuses qui expérimentent différentes techniques comme la peinture, le dessin, la sculpture, la photographie, la poterie, le travail du métal et bien d'autres. On retrouve une variété de formats, de médiums, de styles et de sujets, que ce soit des œuvres abstraites, semi-abstraites ou figuratives, représentant des thèmes comme l'histoire, le paysage, la nature morte ou le portrait. Le récollement de collections, c'est une opération de contrôle de la présence des œuvres répertoriées dans la base de données. Cela permet de mieux connaître et de mettre à jour les informations concernant les œuvres afin de faire un bilan. Quelles sont les différentes étapes d'un récollement de collection? On sélectionne une œuvre, on la dépoussière et on identifie le numéro Archives des arts inscrit soit au dos, soit en dessous de l'œuvre. Ensuite, on vérifie et on enrichit la description de l'œuvre présente dans la base de données. Entre autres, en notant son état de conservation, ses dimensions et son système d'accrochage. On réalise ensuite une reproduction numérique de l'œuvre. Notons que les œuvres de très grand format ou celles qui sont très lourdes sont photographiées sur le lieu de l'exposition. Sinon, nous avons recours à plusieurs installations différentes selon le format de l'œuvre. Une boîte lumineuse portable pour les œuvres de petit format en 3 dimensions, une installation maison avec table et fond blanc pour les œuvres en 3 dimensions de moyen et grand format. Un numériseur pour les œuvres de petit format sur papier de moins de 11 par 17 pouces dont les composantes ne sont pas sensibles à l'électricité statique. Un banc de reproduction photographique à plat pour les œuvres sur papier sensibles à la statique et les plus grands formats à plat. Un studio avec un mur peint en blanc avec crochet pour les œuvres disposant d'un système d'accrochage. Une fois la reproduction numérique réalisée, on transporte l'œuvre vers une réserve. L'étape de la mise en réserve comprend également la prise en note de la localisation précise de l'œuvre. Tout comme pour la reproduction de l'œuvre, l'étape de la mise en réserve est liée à la taille et au format. Soit l'œuvre peut être conservée à plat, par exemple pour les formats papier
ou les œuvres plus fragiles. Soit les œuvres encadrées sont conservées dans des casiers à la verticale. L'œuvre peut être conservée debout, par exemple pour les œuvres tridimensionnelles, ou encore elle peut être mise en boîte ou en bac pour les plus petits formats encadrés et les petits formats tridimensionnels. Au cours du projet, nous avons porté une attention particulière à l'utilisation de matériaux de conservation adéquats. Par exemple, nous travaillons beaucoup avec le papier de soie, les feuilles de micromousse ou encore les dossiers de papier sans acide pour mettre en réserve les œuvres. Cette utilisation des matériaux permet une meilleure préservation des œuvres. En plus des œuvres, le patrimoine artistique du Bureau Archives des Arts est composé de documents analogiques et numériques qui témoignent du travail colossal réalisé par les religieuses responsables de la collection sur une période de 25 ans. On retrouve des dossiers de documents administratifs, la base de données des œuvres et son catalogue sur diapositive, ainsi que des dossiers d'information, des diplômes, des croquis, des thèses, des cahiers de notes et des photographies concernant les religieuses artistes et particulièrement celles qui ont été actives dans l'enseignement des arts et des métiers d'art. En effet, l'enseignement de ces disciplines a débuté dans les pensionnats au 19e siècle, mais s'est démocratisé réellement au 20e siècle. Le traitement des documents permettra l'accès à ces fonds d'archives historiques dont les dossiers seront dorénavant repérables tout en améliorant leur préservation grâce à la mise en dossier et en boîte sans acide dans un environnement à température et à humidité contrôlée. Il nous reste encore plusieurs mois de travail, mais aussi plusieurs réflexions à adresser pour les prochaines étapes du projet. En réalisant le travail de récollement et de photographie des œuvres, on rencontre aussi des représentations stéréotypées et colonialistes des Autochtones et de d'autres communautés. Dans le contexte où le Service des archives, au même titre que l'ensemble de la congrégation Notre-Dame, travaille à la mise en place de pratiques anti-oppressives, des questionnements se posent sur la manière dont nous allons prendre en charge ces œuvres. C'est un sujet qui sera approfondi avec des partenaires pour en tirer une démarche constructive. Dans le contexte des croissances du nombre de membres dans la congrégation, où les fonds et collections sont amenés à déménager dans un nouveau lieu dans quelques années, c'est aussi l'opportunité d'identifier les œuvres les plus significatives destinées à la conservation muséale, d'identifier les œuvres d'intérêt pour poursuivre les activités de l'artothèque à échelle réduite, mais aussi d'identifier les œuvres dont on peut se départir. Le processus d'aliénation qui sera mis en place en faisant profiter dans la mesure du possible la collectivité. Nous visons la conservation d'au maximum 550 œuvres originales, mais aussi la conservation de la documentation rassemblée dans le cadre de ce projet qui témoigne de la richesse de la production artistique à la congrégation. À la fin du projet Archives des Arts, grâce au récollement des œuvres et au traitement des archives, on en connaîtra davantage sur l'enseignement des beaux-arts et des métiers d'art, ainsi que sur les pratiques artistiques des religieuses. Il sera ainsi possible de recevoir des chercheurs intéressés à consulter les fonds et collections des ensembles qui pourront être mis en valeur dans différents contextes de diffusion au sein de la congrégation et auprès du grand public. L'une de nos initiatives pour faire découvrir le patrimoine artistique de cette collection est notre exposition Saison des Arts, qui présente 4 œuvres en rotation à chaque 3 mois. Les religieuses, le personnel et les visiteurs sont invités à voter pour leur coup de cœur. L'œuvre gagnante est présentée sur l'intranet ainsi que sur la page Facebook du Service des archives. Le projet Archives des Arts est riche en rebondissements. On redécouvre des œuvres et des documents qui n'étaient peu accessibles depuis le départ à la retraite des religieuses responsables de la collection. Et on ajoute dans la base de données de nouvelles créations artistiques qui n'étaient pas inventoriées. On poursuit le travail de nos prédécesseurs
qui ont eu à cœur de faire rayonner le patrimoine artistique de la congrégation de Notre-Dame, tout en se préparant pour les transformations à venir.